m'appelle Ludo, j'ai 31 ans, je viens de Verdun, dans le nord-est de la France. J'ai suivi des études d'ingénieur, j'ai fait de l'informatique et ensuite j'ai travaillé comme chef de projet à Paris et à New York, au total pendant 4 ans sur ce poste. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mon contrat à New York, mon entreprise m'a demandé si je voulais retourner travailler pour eux en France, à Paris. Et j'ai décliné l'offre parce que je me suis dit que j'allais faire une pause, que j'avais absolument aucune contrainte, que j'étais libre, j'avais pas d'appart, j'avais pas de boulot, j'avais pas de copine, j'avais pas de crédit. Et je me suis dit que j'allais passer quelques mois à voyager entre deux contrats à l'étranger, en commençant par l'Amérique du Sud. Et actuellement, ça fait maintenant quasiment 3 ans et demi que je me promène dans le monde. Je reviens en France régulièrement, tous les 3, 4, 5, 6 mois, pour des périodes assez longues, un mois, pour revoir la famille et les amis. Et je repars immédiatement après en voyage en fait. Donc c'est vraiment une sorte de concours de circonstances, d'opportunités qui m'a amené à commencer à voyager. J'ai pas spécialement d'objectif, de quête personnelle à suivre. Et je profite. Pour le moment, c'est la manière de vivre ma vie qui m'intéresse le plus, qui me passionne le plus. C'est pour ça que je continue. Et c'est quoi pour toi ta manière de voyager? C'est très variable. En 3 ans et demi, j'ai changé beaucoup. D'une part parce que des fois je voyage seul, des fois je voyage avec des amis, ça m'arrive de voyager en famille, ça m'arrive de voyager avec une fille, donc forcément le contexte change énormément. Les lieux changent énormément la manière de voyager aussi. Il y a des endroits où j'ai voyagé comme un backpacker, vraiment faire que du camping, du stop et me balader avec ma mochila toute la journée. Il y a des endroits où je vais dans des auberges, il y a des endroits où je fais du couchsurfing pour essayer de rencontrer des gens. Ça a beaucoup évolué en fait. Et si on me change de contexte là maintenant, je changerai à nouveau ma manière de voyager. Voilà. J'essaye de pas énormément dépenser parce que forcément les finances, le budget est limité. Et de trouver des bons plans. Et travailler comme volontaire dans des auberges de jeunesse, faire des petits boulots de serveur dès que je reste quelque part plus de 2 semaines on va dire, pour alléger un peu les dépenses. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du coup qu'en 3 ans et demi, ça t'a apporté? Ça apporte énormément. Euh, je pense que je suis quelqu'un d'assez curieux, qui m'intéresse à pas mal de choses, et du coup, le voyage, c'est une manière de satisfaire la faim de découverte et de satisfaire la curiosité. On apprend, on rencontre des gens, on rencontre différentes cultures, on essaie de les comprendre, on découvre des musiques, on apprend à parler une langue étrangère, on est confronté aussi à soi-même, je sais pas si on vit des aventures ou des expériences plus ou moins intenses, ne serait-ce que les paysages, la nature dans laquelle on se retrouve souvent. Euh, c'est une vie à part entière en fait. Donc c'est un quotidien qui est fait uniquement de surprises, d'aventures, de découvertes. Après les classifier, ça peut être difficile. Et toi, la suite, pour l'instant, tu te vois continuer de voyager pendant un moment? Euh, pour le moment, en fait, je fais pas vraiment de plan sur le long terme. J'ai pas de plan sur le long terme. J'arrive à décider plus ou moins où je vais demain ou dans quelques semaines parce qu'il faut bien acheter des billets d'avion à un moment. Mais j'ai pas vraiment d'objectif de me stabiliser quelque part dans une carrière, un emplacement géographique ou une relation pour le moment. C'est toujours pareil, si l'opportunité se présente et que ça me plaît, je le ferai. Et en attendant, je continue à me Ok, promener. super. Merci Ludo. De rien, merci à toi.